Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce mini-épisode de The Trick Play consacré à la présentation du CFP. Et aujourd'hui, je suis avec Gus. Salut Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde. Alors, on fait ce petit épisode, ce mini-épisode, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous demandent sur Twitter comment ça fonctionne le CFP. Donc, on a préféré, plutôt que répondre plusieurs fois à plusieurs personnes, on s'est dit on va faire un mini-épisode pour présenter tout ça. Ça sera beaucoup plus simple et promis, ça durera pas trop longtemps. Gus, je te propose de présenter grosso modo l'histoire du CFP. Alors, c'est une histoire relativement récente, mais c'est intéressant de s'y plonger quand même et de savoir d'où on vient et où on est maintenant à l'heure actuelle. Tout simplement dire que les playoffs n'existaient pas jusqu'à 1998. C'est bien ça, Baptiste, 1998, la première année Ici. de ce qu'on appelle le BCS Championship. Avant ça, en fait, le champion national était nommé, si je peux le dire ainsi, voté par différents instituts, organismes de presse au terme d'un bowl qui était l'un des 6 bowls du Nouvel An. Et à ce moment-là, voilà, il y a déjà eu des premières critiques et c'est pour ça qu'en 1998, et cela va durer jusqu'en 2014, le monde du college football a décidé de créer une finale nationale où seules les deux meilleures équipes du pays à la fin de la saison s'affrontaient, voilà, pour obtenir le titre suprême. Ces équipes étaient choisies selon un modèle très complexe par un ordinateur, un mélange avec des votes de journalistes, etc. Là encore, cette façon de procéder a été sujette à beaucoup de critiques et c'est pourquoi, Baptiste, en 2014, on passe sur des playoffs à 4. Tout à fait. Alors, ça a été voilà, le bouleversement. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire progressivement, c'est-à-dire pas passer d'une finale nationale directement à des playoffs vachement, on va dire, qui concernent beaucoup d'équipes. Donc, ils sont passés à une espèce de compromis à 4. Donc voilà, donc l'histoire a duré 10 ans, de 2014 à 2023, 10 éditions entachées voilà, de différentes polémiques, notamment en 2014 avec le choix de Ohio State en numéro 4 plutôt que TCU ou Baylor. C'est probablement l'année, là pour cette première année à 4, ça a été probablement l'année où l'expansion des playoffs aura été le plus entendable. Le reste du temps, il y a eu, on va dire, grosso modo, quelques péripéties, quelques, on va dire, polémiques, mais l'année la plus polémique, ça restera 2014, largement. Mais toujours est-il que voilà, l'univers du college football change, et notamment en termes financiers, et que voilà, les décideurs, les patrons de conférences, les chaînes de télé, etc., ont décidé d'augmenter le nombre d'équipes. Alors le débat s'est fait. Alors quel est le débat est toujours, on va dire, vivace. Hein. Quel est le nombre d'équipes idéales dans les playoffs de college football? C'est compliqué. Toujours est-il qu'actuellement, on s'est arrêté à 12. Voilà, donc un nombre qui a fait, on va dire, le plus unanimité au niveau des différents décideurs, on va dire ça comme ça, qui permet de qualifier automatiquement les champions de conférence et de laisser des places at large, comme on appelle ça. Et Gus, je te laisse un petit peu le détail de qui se qualifie parmi ces 12. Parce que comme vous pouvez vous le douter, ce n'est pas aussi facile que ça. Là où dans les playoffs à 4, c'était les 4 meilleures équipes at large, si je peux le dire ainsi, qui étaient qualifiées. Aujourd'hui, il y a une histoire de first round bye avec les 4 meilleurs vainqueurs de conférence. C'est très simple. Si tu remportes l'une des 9 conférences de première division universitaire, et que tu fais partie parmi ces vainqueurs des 4 équipes les mieux classées selon le classement du comité, tu obtiens un tour de repos et tu affronteras la semaine suivante les équipes qui se sont qualifiées entre la 5e et la 12e place. Si tu as compris, Baptiste, je pense que les gens comprendront. Donc, tout Merci, Gus. l'intérêt, c'est justement de remporter sa conférence, mais de toujours être bien classé au niveau du classement du comité, un classement qui continue à exister, qui n'est pas mis de côté, bien évidemment. Alors, ça ne pose pas de problème pour les deux super conférences qui sont la SEC et la Big Ten, parce qu'en général, quand tu remportes la SEC et la Big Ten, tu es la meilleure équipe du pays. Là où justement cette place a plus d'importance, c'est lorsque tu es
vainqueur de l'ACC, de la Big 12 ou alors de la meilleure conférence du Group of Five, ce qui est le cas notamment cette année en 2024 avec Boise State. Et voilà, on peut remporter sa conférence, mais être le 5e meilleur vainqueur de conférence au classement du comité, ce qui fait qu'au lieu de te qualifier en tant que 4e, donc c'est-à-dire avec un first round bye, eh ben, tu joueras bien un match de premier tour en tant que 12e, en tant que seed numéro 12. L'argumentaire d'axe de progression par rapport à ces playoffs à 12, c'était le fait que peu importe ce qui se passera, il y aura une équipe du groupe of 5 qui sera représentée. Puisque, donc, comme on vous l'a dit, les 4 meilleurs champions ont un bye au premier tour, mais le 5e meilleur champion est automatiquement qualifié. Et comme il n'y a que 4 grosses conférences, le Power 4 maintenant, il y a forcément un vainqueur d'une petite conférence qui est qualifié pour les playoffs. Voilà. Donc voilà, sous ce truc d'inclusion, on va dire, en fait, se cache une réalité un poil plus sombre, on va dire, puisque voilà, le comité de sélection des playoffs, en fait, sélectionne grosso modo toutes les équipes d'une certaine façon, puisque c'est eux qui décident d'une certaine façon qui sont les 5 meilleurs champions de conférence. C'est un choix tout à fait, tout à fait personnel. Donc voilà. Arbitraire, oui. Tout à fait arbitraire. Alors qu'on soit très clair, oui, souvent le champion de la SEC et de la Big Ten sont parmi les meilleures équipes du pays. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une année. On pourrait se poser la question, est-ce que le champion de la Big 12 est meilleur que Army ou que Boise State? J'en sais rien. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Ce comité-là a un rôle hyper important puisque c'est lui qui va choisir ensuite les 7 prochaines équipes qui seront ce qu'on appelle at large, qui choisiront les 7 meilleures autres équipes qui ne sont pas champions de conférence. Et c'est là où c'est tout le choix épineux. C'est comment on fait ce choix-là. Et c'est là où le choix sera le plus polémique. C'est plus vous rajoutez d'équipes, plus il y aura de polémiques potentielles à la sortie. Il y avait déjà des polémiques à 4, il risque d'en avoir à 12. Ce comité-là, alors pour ceux qui ne savent pas, ce comité, il est composé de directeurs athlétiques de certaines facs, d'anciens coachs, d'anciens membres d'université, etc., etc. C'est un panel assez important, mais avec des gens qui ont quand même, on va dire, des liens qui ont eu lieu, qui ont encore à l'heure actuelle, des liens avec des facs ou des conférences. C'est là où on peut se poser la question de l'intégrité de ce système-là. Et il faut aussi toujours prendre en compte que ce comité organise les playoffs, donc il a un intérêt à ce que des équipes bankable, des équipes qui ramènent plus de téléspectateurs se qualifient, ce qui est évidemment un frein dans cette recherche d'objectivité dans le choix des équipes. Mais là encore, c'est un autre débat qui pourrait nous prendre des jours, Baptiste. Pour revenir un petit peu sur le concret et moins sur, on va dire, le critique de ce système-là, donc on a dit les 4 premières équipes, les 4 meilleurs champions ont un bye, c'est-à-dire ne joueront pas le premier tour. Le premier tour, les 8 autres équipes qui se rencontrent, donc le 5 rencontre le 12, le 6 rencontre le 11, etc., etc., ces matchs se joueront sur campus. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que le 5e accueillera le 12e, le 6e accueillera le 11e, le 7e accueillera le 10e et le 8e accueillera le 9e. Donc c'est un intérêt vraiment réel d'être bien placé parce qu'on connaît l'importance de jouer à domicile ces matchs-là. Donc vous jouez ces matchs, vous qualifiez ensuite pour les quarts de finale qui, eux, seront joués en terrain neutre. Et ça tombe bien, 4 quarts de finale plus 2 demi-finales, ça fait 6. Il y a 6 balls du Nouvel An, donc vous avez compris. Il y aura une rotation au niveau de ces balls-là entre le rose, le peach, le sugar, l'orange, le fiesta et le cotton. Donc les 6 balls du Nouvel An qui seront en rotation. Alors de mémoire, je ne sais plus cette année, mais à mon avis, le Rose Bowl va être une demi-finale. Non, je crois pas. Ah mais non, c'est les quarts sont le 1er janvier, donc non, ça va être le Rose Bowl. Enfin, en tout cas, il y aura une rotation, vous avez compris, sur ces matchs-là. Et la finale sera jouée, comme d'habitude, sur un terrain qui change. Alors, c'est souvent Tampa, Dallas, Los Angeles. Enfin, voilà, ça va tourner, mais voilà, on va avoir, ou Atlanta, enfin, voilà. Si je peux terminer sur cette note, peut-être qui pourrait vous faire réfléchir, toute la difficulté de choisir ces 12 équipes, en fait, c'est de concilier des conférences qui, et on le sait tous, n'ont pas le même niveau. Et là justement, c'est tout le débat avec les équipes de SEC à 3 défaites qui font le forcing pour rentrer dans les playoffs, donc Alabama, Ole Miss, South Carolina. Est-ce qu'une équipe de SEC qui a 3 défaites est meilleure qu'une équipe d'ACC et de Big 12 qui en a qu'une, ou à la limite 2? C'est tout le débat. Les forces de chaque conférence s'entrechoquent, il y a un intense lobbying de toutes parts.
pour essayer de qualifier son équipe. Et tout ça prend une résonance encore plus particulière avec le récent réalignement qui a vu Texas et Oklahoma partir vers la SEC et Washington, Oregon, UCLA et USC vers la Big Ten. C'est que ces deux super conférences mettent un petit peu à mal le relatif équilibre qu'il y avait entre les 5 conférences du Power 5, la Pac-12, la SEC, la Big Ten, la Big 12 et la ACC. À vous de vous faire votre avis. Tout à fait. Et voilà, sachant on va uploader cet épisode très rapidement, donc vous devrez l'écouter entre le samedi et le dimanche, sachant que le choix des 12 équipes aura lieu à partir de 18h heure française, dimanche. Donc voilà, comme c'est habituellement le cas, donc en direct. Donc je sais pas ce qu'on fera, peut-être on en discutera, on verra ce qu'on fait nous de triplé, mais en tout cas voilà, les décisions retombent directement après les matchs des finales de conférence. Donc voilà, on va être vite fixé, mais il y aura des polémiques, ça c'est clair. Voilà. Merci Gus en tout cas de ton coup de main pour cet épisode express et on se retrouve bientôt pour plus de College Football. Salut tout le monde. Salut à tous.